Bienvenue à tous et merci de nous retrouver dans cette nouvelle édition. Appelle-moi Divine Cash et c'est toujours un honneur pour moi de partager ces moments avec vous. Aujourd'hui, nous allons débattre un sujet tabou, un sujet dont personne ne parle également intéressant, le jeune chrétien et la sexualité. Et pour débattre ces sujets, j'aurai un plaisir d'avoir une conversation entre femmes avec Hélène Angèle. Hélène, bonjour. Bonjour Divine, Comment tu vas? je vais bien. En fait, chers téléspectateurs, nous avons choisi ces sujets face à un constat. Nous avons constaté que beaucoup de jeunes ont des problèmes, ont beaucoup de questions en matière de la sexualité. Et nous avons également remarqué qu'il y a un manque de communication entre parents et enfants, entre maman et sa fille, par rapport aux questions de la sexualité. Et déjà, Elie Langèle, qu'est-ce que tu penses de la réaction de parents ou bien de l'opinion de parents africains face à par rapport à la question de la sexualité? Ok, en fait, moi, ce que je veux dire est que le parent d'aujourd'hui, donc c'est comme s'il y a je sais comment expliquer, mais c'est comme il y a pas de conversation entre parents et fille et fils, comme s'il y a une honte. Donc, une La maman, sexualité comme un sujet tabou, oui, ils ont donc du mal à aborder ça. vraiment. C'est comme s'il y a honte, donc ils ont honte de parler de la sexualité à leur fille. De leur Comme ça. donner leurs Oui, de expériences. leur donner le conseil ou quoi, de leur parler beaucoup concernant ces affaires-là. Oui. Bon, en fait, nous sommes sur Espoir African TV et ici on parle quatre langues. On peut parler français, Tunezonga Lingala, Swahili ou bien English comme tu veux. Et on est en train de parler de jeunes chrétiens et de la sexualité. Et Elela alikuwa expliquer comment est-ce que wazazi wako na hiyo ugumu ya kuongelesha watoto yao, kuambia ukweli. C'est comme un sujet tabou, bako na hiyo haya uoga, yani ya kuapprocher watoto yao na hiyo uoga hiyo, la peur de communiquer à leurs enfants. Tu ne vois pas que inakuwa na hiyo ma conséquence. Mais oui, iko na makonsekansi mingi sana paske donc ni important sana mzazi Mm. kuongea na fie wake paske ye njo mama na mtoto saile mtoto wako nakomala ni mzazi njo anakwaka na ye kila wakati, donc anafataka inaweza kuwa mzuri wakati mzazi unaongelesha mtoto wako, unampatia makosei, Na kumwambia ukweli unamfundisha, yote. unamwambia ukweli, njo venye atafata paske anakuheshimia kama mama yake, anaheshimia kama baba yake, donc venye unaweza ongea njo venye anaweza fata. Me ukaona haya, ukaogopa kumwelezea, ukaona ugumu kuongea na yeye, anaweza ile mnafikiria anaweza enda kutafuta makosei maybe Kwa fasi ingine marafiki. kuba rafiki kuba maybe anaweza muma group fulani fulani juu apate kidogo konsei, juu anaona baby mama amwelezi kitu, anataka ajue kitu fulani, mamake amwambie, akitaka kuuliza mamake, mamake anaambia woka utajuaka tu Wakati siku na utakuwa komala. mkubwa, si unajiuliza ukiwa mkubwa Ya utajuia utajuia wapi? wapi, njo unaona mtoto anaenda tafuta mainformasio huku na huku, na maybe hata atakutana barafiki wenye abamutaki, mtu atakukosea vibaya na inaleta makonsekansi nyingi sana. Yeah. Ok, exactement. Elia alinzi unakondane wazazi, kwa hiyo kusipokuwa kunaongelesha watoto iko na makonsequence kwa education yao. Me kama wewe si ungilikuwa mzazi sahi, uko na petite fille yako, est-ce que unaweza kuwa kabisa libre na yeye kupartager avec elle, mwongelee juu ya ta sexualité yako? Tu vois, ma fille, c'est comme ça. Bon, en fait, il y a un âge où mtoto anakoma, tu es en train de grandir, ma changement des amingi, il y a également eu désir yenye inakwanga ina apparaître à un certain âge. Alors Wakati ya ungekuwa adolescence. mzazi, oui, adolescence, utaanza
Nous partager les expériences. Non, ma fille, il y a ceci, il y a cela. Ama na ode chukua tu kama ni sujet ni eko tabou. Non, selon ce que j'ai vécu, sidhani kama mimi sahii nikakuwa na fio wangu, mimi naweza ona haya kumwelezea kuhusu sexualite. Sidhani kama mimi naweza ona haya paske mwenyewe nimeona makonsekansi yenye natokea saa ile, umwambie mtoto au mueleze au mkalishe chini umuongeleshe. Nimeona makonsekansi ni mingi sana, ndio sidhani kama mimi naweza shindwa kumwambia mtoto paske ni muhimu na ni lazima kukalisha mtoto na kumwelezea. Parle-moi un peu expérience yako avec ta maman, mama yako. Comment est-ce qu'elle était avec toi? Elle était libre kuambia kila kitu? Elle, tu sais, il y a ceci, il y a cela, ou bien na ilikuwa tu un peu traditionnel comme nos parents africains, ils ont du mal kukwambia kila kitu? Experience yangu ni mamangu en fait ni mtu mwenye ako strict. Si mtu akupenda mzaa, hataki mablag. Munaongea na plus famille, ma famille ni famille chrétienne, donc amwezi ongea n'importe quoi. Haiko kusema sema mtaongea mambo ya sexualite mnaweza iongea tu hivi. No. Hata mama akikusikia unataka igusia ama nini, batakukatiza, batakunyamazisha. Mamangu hakuwa free vile kunieleza, ni juu tu mimi nashukuru Mungu. Maybe akili ya mtoto pia inaweza contribuer, maybe akue vizuri ama akue vibaya, ajime conduire hata kama mzazi akukwambia. Ukitumia akili yako yenyewe, maybe donc akili naturel yenyewe Mungu amekupatia, unaona nono mwingine alifanya hivi akapata konsekansi. Sidhani kama unaweza enda mwa ile njia hata kama mzazi akukwambia, mwenyewe unaweza chagua tu njia ya mzuri ama njia ya mbaya. Nini inaweza kuwa muhimu? Mzazi akwenda kuambia kila kitu, afadhali sinaona unajua kila kitu. Tu sais, à un certain âge il y aura ceci, kutakuwa hii na hii. Nini mzuri? Mzazi akufiche we mwenyewe na akili yako, ama kuangalia kwa experience za wengine ndio ufunze, ama mzazi akwe tu wazi malgré que ndio ni ngumu, but akwambie tu kila kitu wazi? Hapana, muhimu ni mzazi akwambie. Juu kama yeye amefikia kukuwa mzazi na kuzae batoto, ni grâce. Si kila fille mwenye anakuwa fille na komana anafikia kwa ile chance ya kukuwa mzazi, aende afanye harusi na apate foyer. Haiko kila fille, wengine maybe inaweza kuwa kufuata makosea zako mwenyewe, ukaenda fikia kukonsekansi, unapata makonsekansi, maybe unapata ugonjwa, mimba, maybe unakuwa mtu ya uchafu maisha yako, au utapata bwana juu ya uchafu, maybe juu ya nini, juu ya ignorance ya wazazi kutokukwambia, kutokukueleza. Mimi naweza sema ni muhimu sana mzazi kuambia mfio wake, paske take mzazi seki atakuwa shapitia mambo mingi. Kama anafikia kukuwa mzazi, donc alienda vizuri na njoo akapata foyer na akakuwa mzazi akakuzala, na vile unapaswa kukonseye wewe fie wake ufuate nini alifanyaka tu afikie kwa ile hatua. Eliel, j'espère que tu es également chrétienne. Oui. Unaingia kwa kanisa. So, hiyo question ya sexualité kwa kanisa, est-ce que ingali tu tabu kama vile wazazi, est-ce que wanaiongelea ama nao tu iko tabu, waje na wako libre kujiexprimer yani juu ya hiyo question ya sexualité? Makanisa ni selon moi, nasema siku hizi kanisa donc si kila kanisa wanaweza ongelea. Mimi nashirikia kanisa ya AIC. AIC hizi makanisa kubwa niko ba papa ba mama, donc kuongelea mambo ya ba jeune sexualité
ni mambo yenyewe haiwezi ongeleka kabisa. Ni sujet Banaonaka vraiment kama ni yenye iko tabu. zambi kuongea hata kuhusu usafi ya bafie, kuongelea kuhusu mambo gani ukikuwa adolescent hauwezi fanya, mambo gani unaweza fanya. Donc inakuwa kitu yenyewe banaona kani inaenda à l'encontre na Mungu. Unaona? Mimi naweza sema zamani kitambo kanisa yenyewe nilikuwa nashiriki bakuwa kanafanya makilte de jeunes, bana conseiller ba jeunes kuhusu mambo tofauti tu. Mais ya leo en tout cas naona inakuwa un peu difficile abaongelee, organiser mikutano ya kuconseiller ba jeunes. Ni mikutano tu ya kufundisha kuhusu parole de Dieu, ni kanisa, Mungu, sadaka nini, mais hakuna conseil. Banaweza bakonseiller en general, mais basi maseme tunaorganize mkutano ya ba jeunes tubafundishe Na tuambie kila kitu. Na baelezee kila kitu. Et s'il arrivait que il y a manque à information, tu es jeune, tu es chrétien, mais pourquoi ça? Tu ne sais rien, peut-être tes parents ne te parlaient de rien, tu ne sais rien vraiment. Alors, inafikia peut-être moi les coups du conduire, ouais, péché, on est d'afikia, on n'a pas ta mimba, on n'a pas ta désir, comment est-ce que l'église le prend? L'église est à quoi accueillir, ama banakwa banechukua aje? Oh non, kanisa itachukulia vibaya. Selo mimi gisi mimi naona kanisa za leo upatikane na jambo saa ile. Sasa ni kama banasema okay, tumchukue tumfunze. Pale sasa ndio banaweza pata courage ya kusema sasa tumfunze. Tumukoseye, tumwambie ke hii na hii iko mzuri, hii naisha tokea. Yeah. Hivyo ndio wanaweza fanya, mimi batakutukana, batakusema, batakuombea, batakumwangia sijui mafuta baraka. After hapo ndio banakukoseye, haiko mzuri. Yeah, ndio naweza sema. Ok. Alors, moi, je préférerais, bah, c'est mon fait, quel est le conseil que tu nous as parti à responsable à Makanisa pour conseiller les jeunes? Est-ce que c'est mieux quoi qu'on a conseillé, bah, que déjà passé à l'acte, ou bien qu'on va conseiller avant de passer à l'acte? Conseil que tu nous as parti à Makanisa, il faut. Bah, tu connais les responsabilités à kuformer, bah, tu connais time. Na bajene ba makanisa chukue time ya kuongea na watoto donc watoto wenyewe wanafika kwa ya puberté, adolescence, kubapatia conseil na kubafunza na kubambia tena pia vitu wazi basione aibu, parce que dunia ya sasa iko na mambo mengi surtout hii mambo ya kujitafutia information kwa internet, najitafutia information kwa rafiki. Hauwezi jua rafiki gani anakupenda, atakukosea mbaya, au nani anakutakia mazuri ama mabaya. Donc surtout ba jeune wenye wanaendaka ba jeune chrétien na ba pasteur, il faut wanachukua muda ya kuanzisha tena ma seminaire, ma culte ya ba jeune, kubapatia makonseil na kubaambia kila kitu wazi, isikuwe kuficha. Basi ukificha mtu atajua aje? Ukimficha atajua aje? Unaambia mtu wazi. Ni watu donc mtu akishajidonea ku kanisa, uko mtoto wa ile kanisa. Pasteur wale banani kama ni baba yako, yani uko mtoto wa hapo. Anaweza kosa ta education non, anaweza kosa ta conseil kwa bazazi, mais ça ataenda ku culte de jeunes, atapata kule yenyewe anaweza sikia na anaishika. Kama hata anaona aibu kuuliza mama yake, kuuliza baba yake, hata kama anaenda kwa kanisa, anaweza tosha kule yenyewe anaweza msaidia. Exactement. Est-ce que unajua que iko également yo manque d'information sur la sexualité, iko également une conséquence même pour les jeunes mariés. Je disais n'est pas un exemple ulikomalia mkanisa yani. Tu n'as pas peut-être eu le temps ya kwa na barafiki wanaweza kwambia hii nzuri ni mbaya, tu vois, et tu trouves un mari munaoa na hivyo. Alors arrivé là-bas, si peut-être le mari ni mtu mwenye alikuwa amesha ni wa dunia, alikuwa amesha pita
anakukutana Jesus. Sasa na huyu nini? Unaona, tu ne connais rien du tout. Alors, hapo njo bakikurudisha parce que il y a de ces filles, je me rappelle, il y a une fille qui a partagé avec moi son expérience. Elle s'était mariée, anafika quoi que, bon, en fait, son mari l'a accusée en disant que elle ne savait rien. Rien du tout, comment garder un mari. Hajui kitu yani. Tu vois, et je me suis dit, c'est pas impossible avec la société de nos jours, la société africaine, où tes parents, on les a comme la maman, que peut-être ne t'a même pas enseigné peut-être comment mettre tes bandes hygiéniques, tu vois. Alors, elle s'est mariée comme ça. Alors, Faute Nakia Roudia, normalement, comme nous a dit, pourquoi est-ce que tu n'as rien enseigné à tes parents? Alors, si tu conseilles gagne, on les appelle à Wazazi, c'est vrai, c'est difficile. C'est difficile parce que je me revois beaucoup et pour le cas avec ta petite fille à 13 ans en train de lui parler de tes expériences. Mona ningumu, hata wewe mzazi utakuwa na hiyo reticence. Vile ni mtoto wako bado mdogo, nikimwambia hizi maybe inaweza mpuse hivyo, mais lakini malgré hivyo tenye wewe étant que toi conséquence yenye uliona wazazi wakiwa wanafichika kitu, qu'est-ce que tu peux conseiller aux parents hiyo opinion yao face à la sexualité? Conseil yenye ninaweza patia ba parents eke haifai kupatia haya nafasi kama unapenda mtoto wako akomale vizuri vile unataka. Donc haifai kupatia aibu nafasi. Unachukua tu time, usione haya. Kama mimi vile nimesema mtoto yangu lazima nitamwambiaka, lazima nitamwambiaka, nitamuikarishaka, nitamwelezea kila kitu juu nataka akomale na education ya mzuri yenye ba parents ndio wanipatia. Hapana education ya kutosha kwa internet, na kutosha kwa marafiki. Donc conseil mimi naweza patia kwa wazazi yake bachukue tu muda kwa naikala na watoto. Iwe ni mtoto garçon, hata papa. Unaikala na garçon wako, unaikala na fille wako, unamuelezea, unamwambia kuhusu usafi. Surtout usafi ni kitu muhimu sana 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 mu maisha, na surtout kushie ba fille hata ba garçon. Ukaelezea mtoto kuhusu usafi, mtoto anashikaka sana yenye mzazi anamwambia. Donc usafi unamwelezea kuhusu kuishi donc maisha ya wakati uko mperiode ya adolescence, vile unaweza kuwa unajikomporte mbele ya suna ni periode yenyewe donc una nani na kwa mingi ba garçon wanaanza sumbuliwa donc mbele ya kujikomporte face à ile ma situation. Unaambia mtoto hata kwa maisha ya mbele yenyewe itakuya, unaambia useme mtoto wangu uko na komala leo na kesho utaolewa, ni hivi na hivi, ndio mtu anajikomporta kama nyumba. Unaekelisha mtoto, si maneno ya hivi, ni maneno ambayo tunaishi. Sasa haya mtu utaona haya mpaka hivi. Mwi dunia hakuna kitu fasili. Mambo mingi iko nguvu. Mimi kujidone kore ame. Unajidone, unajitolea donc una sacrifier. Donc ndio mtoto wako hawezi shindwa. Ni kutoa tu ile aibu. Vile ndio mimi nitakosea tu wazazi antuka barudie tena sababu ya zamani vile tunasikiaka kwa histoire ya batate yetu, bababu bakoka na ikanishaka batoto parce que batoto bakoka na olewa kata na maaje ya maduzo ya matreza. Naona mtu ashaolewa ako mnyumba na ataweza bien kuishi na anazala anaishi na bwanake vizuri. Donc jo vile bakoka na mimi siku hizi ni aibu, kama ni nini sijui ni nini, lakini sio vizuri. Ni aibu na bakainstaurer comme ni culture yenye on peut pas dire ça, ni kitu yenye ko tabou. Je vais te donner un exemple. Un jour où on est à un salon avec tes parents et peut-être vous êtes en train de regarder un film. Et puis peut-être un film ni dafikia wakati tuseme les deux acteurs s'embrassent. Tu as déjà vu ma famille africaine d'ici, kila mtu anakuwa na embarrassé. Où est la télécommande? Alors Eliel, si déjà Munyumba, vous êtes en train de regarder un film, déjà on a dit la télécommande dit quoi, puis il faut qu'on enlève. Alors
selon Weye, selon toi, quelle est la place idéale pour un enfant anaweza pata hiyo éducation sexuelle? À l'école, ou église, dans la rue, ama mu famille? Selon mie yenye naweza sema que place mzuri ya education kwa mtoto zaidi sana ni kunyumba kwenye baparent, parce que pale njo kwenye uko sa wakati yako yote mingi unaipitishaka mikono ya wazazi yako. Hata uhamie town nyingine utakuwa tuko na wazazi yako, bali ndio mapasha kukonseye vizuri, parce que kuma somo ba professeur ba mwalimu anaweza baeleza ile maedukation ya la vie sijui nini, banagusiaka tu juu abaingi ndani, abezi kuambia kila kugusia kila poemu maisha, me mzazi anakugusiaka kukila selo circonstance, anakugusia selo circonstance, anakugusia, donc banagusiaka mtu ku yote na englobe. Donc mais à l'école banachagua, même à l'église ba pasteur wanaona haya wanaweza wenye walikuwa wameongea kitambo ina haribu reputation yao. Asema ile kanisa banaongelea kako hivi, ile kanisa ina banaongelea kako hivi. Entre parenthèses, il paraît qu'il y a un pasteur qui enseignait même enseigner aux mamans, aux filles comment même laver leurs sous-vêtements. Alors, il calait à ma problème. Quel genre de pasteur peut faire ce genre de choses? Alors, il n'a qu'à aller à ma problème. C'est pas même nani kubarafiki barafiki sizoni ina dépend oui, mais barafiki bazuri sio donc babaya ndio mingi menye banaweza kukosea mbaya. Haiko kila rafiki ndio mzuri, unaweza kuwa na batano mmoja ndio mzuri na utakuwa naye kila wakati. Donc place mzuri mimi nasema maybe mimi naweza sema tu kabisa ni kunyumba kwenye ba parents bali ndio fasi yenyewe mtoto anaweza pata education mzuri kwa maisha. Est-ce que baba utakuwa nabo paka siku ile utatoka unaoa na uko mkono wa baba yako, watakwambia utakuwa ushajifunza vitu mingi kama tu kweli uko na basikia ya kuliko kanisa, masomo, mumaru. Oui, nasema ni kunyumba. So en conclusion, nos parents africains, tungevunja hiyo haya, hiyo aibu, la peur là de vous exprimer, de dire tout à vos enfants. Dites-leur tout parce que kama mubambi nayo il est kwenda kutafuta éducation, peut-être à l'école, dans la rue, il y a toujours des conséquences. Il y a de maladies, ma déception, il y a beaucoup de choses, il y a vraiment beaucoup de conséquences. So, soyez ouverts, chère maman, cher papa, soyez ouverts. Dites tout à vos filles, dites tout à vos garçons. Même à ta niveau, parlez même leur de vos expériences. Quand tu étais adolescent, Lipiti Anini, quand toi tu étais adolescente, comment est-ce que ça s'est passé? Quelles sont les conséquences de l'iko à gagner? Na mutafanya aje ndio musipitie peut-être hiyo mambo yenyewe nilipitia. Nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. Nous allons seulement voir quelques questions. Il y a peut-être des téléspectateurs ont posé. Tu as pâti ma réponse et puis nous allons retourner pour répondre aux questions. Et nous voyons Espérance Toumba à quel âge les parents doivent commencer à aborder les questions de l'éducation sexuelle avec leurs enfants? Selon si Mafikirani âge 10 ans, à partir de 10 ans. Vous êtes quoi free kuongea na mtoto kuhusu hayo mambo ya sexualité. À partir de 10 ans na kuendelea. Mais moi je pense que même de les bas âges, tu sais, vile mtu unaanzaka na mwingine ndio kisi nakianga endelea. Alors kujua kutia mtoto confiance, est-ce que ça serait pas mieux unaanza na yake dès les bas âges? Si akikuuliza question yoyote, kusikwe tabu ama usimufiche, comme il y a des mamans mwenye ulikuwa kwa elle est enceinte iko mimba.
Alors, mtoto anamuuliza, non maman, pourquoi tu as un grand ventre? Qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu que la maman dise que je suis enceinte, anasema non, j'ai beaucoup mangé. Et il y a également d'autres filles qui disent à leur maman, non maman, mais moi également j'ai beaucoup mangé, pourquoi moi j'ai pas un gros ventre? Oh non, j'ai beaucoup prié pendant la nuit. La petite fille également, maman, mais moi aussi j'ai beaucoup prié pendant... Mais c'est quoi? Tu vois? Alors, moi, selon moi, je pense que même de les bas âges, faut dire tout. Inaweza saidia ndio. Oui, de le base inaweza saidia parce que mtoto atajifeel free hata kukuuliza hata akikomaa atakuwa na ile woga ya kutaka hata oui mama ananijibiaka kuyote mimi namuulizaka ananijibiaka. Oui, ni kweli. Yenyewe unaongea. Et il y a également Anne Baba, tunasalimia ici depuis l'Australie. Iko na question anauliza si l'enfant acquiert une mauvaise éducation. Kama mtoto anapata hiyo éducation sexuelle mbaya, à qui la faute? Kosa ni ya nani? Kosa ni ya kanisa, kosa ni ya mzazi, kosa ni ya ma réseaux sociaux, kosa ni ya nani en fait? Mimi nasema kosa inaweza kuwa ya mzazi, si seulement si mzazi hakukuwa naongelesha mtoto wake na kumkonseye. Naelewa? Na kosa inaweza kuwa ya hali nyingine, kosa inaweza kuwa ya mtoto kama ameenda jiunga na marafiki wabaya, wenyewe watamkoseye mbaya, mwenyewe kujitafutia mainfo kwa internet, basi pala anatafuta donc anaenda selo gisi akili yake na mtuma, anatapasi hata kwa internet, si kusema sema conseil nzuri ndio ziko kwa internet. Inaweza kuwa conseil mais unaichukulia mbaya, unafanya contraire ya yenyewe iko kwa internet. Donc kosa inaweza kuwa ya mzazi. Kama mzazi hakuambia mtoto na kama mtoto hakusikia wenyewe mzazi alimwambia, kosa ni ya mtoto. Yeah. Mais moi j'ai rejeté ta photo parent. Parce que mzazi ukikuwa wazi de le bas âge, et c'est ça un effort que je vais demander à nos parents bako inayo. Parce que pourquoi ni kabisa effort ya kukuwa wazi. Mtoto kikuuliza ça c'est quoi? C'est les sont les seins. C'est même il y a des parents wenye kuko tana yoga kwambia c'est quoi kama ngali mdogo sana. Unamwambia vitu zenye ziko banali. Kwa tu wazi. Mais kuko na comme les blancs. Unaweza kila kitu wazi. Mais unaweza ambia na mtoto mapema, unamweleza kila kisa akili mbaya na mtuma anataka ajaribu mapema. Voilà. Et nani raisonnement ya ma parents africains. Tu te dis que si je parle à ma petite fille mambo yote anaweza jaribu, mais c'est pas ça. Mais vaut mieux ajue. Parce que yes, sikata inaweza tokea lakini kama anajua deja, anajua maman m'avait déjà dit ceci, mais aliniambia tena ningojee. Unaona? Okay. Et maman aliniambia tena ningojee au lieu que umfichike kila kitu, aende découvrir kila kitu nje na ingie mbele atengia. Parce que quand on a demandé peut-être, Anasma, oui, maman m'avait dit d'attendre, mais moi, je n'ai pas besoin d'attendre. Mais elle m'a également dit, au cas où ça arrivait, tu dois peut-être te protéger. On est les assédiés à Mtoto, au lieu qu'il y ait à contracter des grossesses, Hakutaka, Mamagonjo, alors, c'est arrivé, mais si, allez, j'ai protégé. Non, non. Unaweza saidia pia. Inasaidia kuparti kubwa sana mzazi kumwambia mtoto mapema na kumweleza kila kitu wazi. Mimi nasema vile. Na akili mbaya mtoto pia naye inaweza fanya aende mbaya kusema hata jaribu mapema. Basi kwa mtoto mwenyewe unapaswa koseye, na hata sikia hata koseye. Anajipeleka tu. Kuko watoto wenyewe mzazi atakukoseye vile, atakwambia kila kitu na unataka umupite donc unajiona kionjo umekuwa na akili kushinda hata mzazi yako. Et nous sommes déjà à la fin de notre émission. Si vous avez des questions, on les a toutes quoi commentaires comme ça. On va commencer par là avant la prochaine émission. Mais avant de finir, Eliel, si Dieu les a salués à toi, oui, à tête, Ok, moi je salue ma maman, maman Nadine à Nairobi, et tous mes amis. Merci. Je salue également maman Anne Baba qui nous suit depuis Australie. Kama watoto wenye wanapata hiyo bahati ya kuwatch
vidéo zote zenye ziko ndani ya Espoir African TV, c'est grâce à elle. Tunamsalimia na tunamremercier également. Je salue Dan Bati, Espérance Tumba, Joël Tumba, Cass, l'artiste complet, Naomi Palata et également Noëlla. Nous sommes déjà à la fin. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner. Activez également la flèche de la notification pour ne pas rater l'émission prochaine. Bye bye.